Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui on va faire un plongeon dans un sujet vraiment au cœur de l'actualité planétaire, la grande réorganisation de la recherche polaire française. Oui, un sujet essentiel. Une date clé a été annoncée, le 11 juillet 2025, ça s'annonce comme un moment charnière. Et le contexte, bon, on le connaît, la fonte des glaces qui s'accélère, la montée des océans, c'est, disons, préoccupant. Tout à fait. L'objectif derrière tout ça, c'est bien de coordonner, de mutualiser les efforts et surtout d'accélérer la recherche. Parce que les pôles sont vitaux, mais ils sont aussi incroyablement vulnérables. Oui, c'est urgent, c'est palpable. C'est ça. Les pôles changent si vite qu'il faut vraiment repenser notre façon de travailler, être plus réactif, mieux organisé. Alors, justement, parlons de ces décisions attendues pour le 11 juillet 2025. On entend parler d'un rapprochement majeur, l'IBEF, l'Institut polaire français, qui rejoindrait l'IFREMER, l'Institut français de recherche marine. C'est prévu pour fin 2026. Exactement. Et en parallèle, le CNRS qui prendrait un rôle de chef d'orchestre scientifique pour toute la communauté polaire française. La question c'est, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est vraiment cette accélération au pôle qui dicte ce tempo? Sans parler de la pression sur les ressources, de l'ouverture de nouvelles routes maritimes en Arctique, de la perte de glace en Antarctique. Le rythme est effréné. Donc il faut adapter l'outil de recherche. Voilà. La France a adapté son dispositif et ce rapprochement IPV-IFREMER, ce n'est pas juste administratif. L'IPV qui va d'ailleurs être labellisé très grande infrastructure de recherche. Ah oui, qu'est-ce que ça implique ça? Ça lui donne une stature nationale, un accès à des financements spécifiques, et donc qui va intégrer l'IFREMER comme une direction dédiée, un peu comme la flotte océanographique l'a fait en 2018. C'est une reconnaissance que pôle et océan sont indissociables pour comprendre le climat. C'est David Renaud, le nouveau directeur de l'IPEV, qui pilote cette transition. D'accord. Et le CNRS alors? Il était déjà très présent, mais là, il devient le pilote scientifique national. Ça change quoi concrètement? Bon, ça change pas mal de choses. Le CNRS va devoir définir les grandes orientations, fixer les priorités et surtout fédérer tout le monde, les universités, les autres organismes, les ministères et même nos partenaires à l'étranger. Une vision d'ensemble, quoi. C'est ça. Antoine Petit, le président du CNRS, le dit bien. La science polaire, c'est aussi un outil de diplomatie pour la France. Cette nouvelle structure, CNRS IPEV, IFREMER, c'est en quelque sorte le bras armé scientifique de la stratégie polaire française, celle qui a été présentée à Nice, à l'UNOC 3, et qui est portée par l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. L'idée, c'est d'éviter les doublons, de mettre les moyens en commun. Exactement. Une vision claire, partagée pour être plus efficace et anticiper les besoins futurs de la recherche. Pour qu'on se représente bien, l'IPF sur le terrain, ça donne quoi? On imagine des conditions un peu extrêmes. Ah ouais, c'est vraiment ça, la science en boots, comme on dit. L'IPV, c'est plus de 80 projets scientifiques chaque année, des centaines de chercheurs mobilisés. Il gère 6 stations principales, Dumont-d'Urville et la base franco-italienne Concordia en Antarctique, la base AWIPV en Arctique et aussi les bases sur les îles australes. Plus une quarantaine de refuges isolés. Impressionnant. Et leur travail, c'est d'assurer toute la logistique, le transport, la maintenance des équipements, le ravitaillement, dans des endroits où Mère Nature ne fait pas de cadeaux. Mais on y étudie quoi, principalement? Le climat, j'imagine. Le climat, bien sûr, c'est central, mais aussi la biodiversité unique de ces régions, la géologie, la sismologie, l'astronomie depuis Concordia, et même la biologie humaine pour comprendre comment l'organisme s'adapte à l'isolement et aux conditions extrêmes. Les données qu'il collecte sont absolument fondamentales pour affiner nos modèles climatiques, par exemple. Vous parliez du lien fort entre pôle et océan. David Renaud soulignait aussi l'impact global. Ce qui se passe là-bas nous affecte tous, via les courants marins, le climat mondial. C'est le nœud du problème. La fonte des glaces, ça ne fait pas juste monter le niveau des mers, ça perturbe aussi ce qu'on appelle la circulation thermohaline. C'est-à-dire? Pensez à un immense tapis roulant dans les océans qui transporte chaleur et sel et qui régule le climat de toute la planète. Si on perturbe ça, les conséquences sont globales, d'où l'importance de ne plus travailler en silo.
décloisonner les DCPM. Voilà. Cette nouvelle alliance IPEV-IFREMER-CNRS, elle vise justement ça. Connecter les climatologues, les biologistes, les océanographes, les glaciologues, pour avoir une vue d'ensemble. C'est l'approche One Environment, un seul environnement interconnecté. Une question un peu plus géopolitique peut-être. La France a 2 bases en Antarctique, dont une seule est permanente. Quand on voit que l'Argentine en a 13, l'Australie 12, est-ce qu'on fait le poids? C'est une bonne question. C'est vrai que si on compte juste les bases, notre présence physique est plus limitée. Mais la puissance polaire, ça ne se mesure pas qu'en nombre de bâtiments. La France mise beaucoup sur la qualité de sa recherche, sur une diplomatie scientifique très active et sur sa capacité à monter des coopérations internationales fortes. Concordia avec l'Italie en est un parfait exemple. Donc, qualité plutôt que quantité. En quelque sorte, l'idée forte, c'est que l'Antarctique n'est pas un territoire à conquérir, c'est un laboratoire à comprendre. Cette nouvelle stratégie, c'est un peu ça. On compense une présence peut-être moins étendue par un impact scientifique et diplomatique renforcé, grâce à une organisation plus structurée, plus interdisciplinaire. Bon, pour résumer, si on devait retenir l'essentiel, on a une refonte majeure qui se prépare. L'IPEV et l'IFREMER qui unissent leurs forces, le CNRS qui prend les rênes scientifiques. Tout ça pourquoi? Pour une recherche polaire française plus intégrée, plus réactive et plus influente face à l'urgence climatique. C'est exactement ça. Et la priorité est mise sur l'excellence scientifique, l'interdisciplinarité et la coopération internationale, plutôt que sur le simple nombre de stations. Tout à fait. Et ça ouvre une perspective intéressante, une question pour l'avenir peut-être. Avec cette nouvelle structure qui encourage vraiment les liens entre les savoirs, les disciplines, à quelles nouvelles découvertes peut-on s'attendre? Des découvertes qui relieraient de façon encore plus directe ce qui se passe au pôle et notre système climatique global. C'est une piste de réflexion. Absolument. De quoi suivre de près les avancées futures. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant. Merci à vous. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités et d'analyses sur notre site media24.fr.